passe donc au témoignage, à la séquence de témoignages, témoignages cette fois-ci de chercheurs et de projets, enfin dans le cadre de projets accompagnés par l'ESAT. Donc, premier témoignage. Alors, on va donner la parole à Aude Yardin pour la Sad Science. Donc, je te laisserai Aude te présenter, ainsi que Céline Frochot. Donc, si elle a, voilà, si elle a encore un petit peu de voix pour nous parler de Prodinov. Donc bonjour à tous, donc Aude Yardin, je suis gestionnaire de portefeuille de projet à la SAT Science et j'ai accompagné le projet Prodinov dans sa Aude, phase. excuse-moi, Aude, si tu peux juste le mettre en diaporama, s'il te plaît. Ah oui, pardon. Voilà. Donc voilà, on souhaitait vous donner des exemples de projets pour vous montrer un peu en quoi la maturation peut consister et puis surtout l'importance de la propriété intellectuelle pour pouvoir accompagner les projets pour effectuer des transferts de technologie. Donc voilà, je vais laisser la parole à Céline pour vous expliquer un petit peu plus ce qu'est le projet Prodinov. Et puis, effectivement, comme Céline a une extinction de voix, je prendrai le relais. Tu me dis, Céline, quand tu peux plus. Il n'y a pas de souci. C'est mieux qu'hier, hein, Aude. Hein. D'accord, là, super. je peux parler quand même. Hein. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait dans le cadre du projet Prodinov. Donc, c'était l'élaboration de nouvelles molécules pour traiter les métastases du cancer de l'ovaire par thérapie photodynamique. Alors, comme vous pouvez le voir, donc c'est moi qui présente. Donc, moi, je suis directrice de recherche CNRS à Nancy, au LRGP. Mais ce projet a été fait, ce projet a été fait avec plusieurs partenaires, donc des partenaires de Lille, en particulier le laboratoire Oncotaille, donc qui fait partie, donc qui est une unité INSERM et CHU, donc avec des chercheurs, mais également des chirurgiens, comme Pierre Collinet et Henri Azaille. Donc on avait des chirurgiens dans le consortium, on avait des chimistes et on avait des photophysiciens. La suite, s'il te plaît. Alors, juste en 2 mots, parce qu'il faut situer le projet, donc la thérapie photodynamique. Donc la thérapie photodynamique, c'est une autre méthode utilisée pour traiter le cancer. Donc elle repose sur 3 éléments. Donc il nous faut une molécule qui va absorber de la lumière et de l'oxygène. Et grâce à ces 3 éléments, on va faire des espèces réactives de l'oxygène qui vont pouvoir détruire les cellules cancéreuses. Alors il faut savoir que c'est appliqué cliniquement. En particulier, c'est pour les kératoses actiniques, par exemple. Il y a des essais cliniques qui sont en cours en ce moment en France pour le glioblastome, par exemple, le cancer du cerveau, et le mésothéliome, qui est le cancer de la plèvre dû à l'amiante. La suite, s'il te plaît. Donc, l'enjeu, ici, dans ce projet, c'est de traiter les métastases de l'ovaire par thérapie photodynamique. Donc, le traitement classique, c'est de la chirurgie cytoréductrice macroscopique complète couplée à de la chimio. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a 60% de récidive. Et ce que disent les chirurgiens, hein, moi je suis que chimiste, les chirurgiens disent qu'en fait, il existe des métastases qui restent, qui sont ignorées pendant la chirurgie. Et donc, il y a une place pour une stratégie de traitement loco-régional supplémentaire, d'où la thérapie photodynamique. La suite, s'il te plaît. Alors, non seulement les kératoses, les carcinoses péritonéales sont dues au cancer de l'ovaire, mais elles sont dues également à d'autres types de cancers. Donc, si on arrive à les traiter pour le cancer de l'ovaire, on peut également les traiter pour d'autres types de cancers, ce qui est un enjeu du coup vachement plus large que juste traiter les métastases du cancer de l'ovaire. Donc là, sur la photo, vous avez les métastases péritonéales. Donc, vous voyez, c'est partout, c'est superficiel, ça se met un peu partout. Donc, c'est assez difficile à traiter. La suite. Donc, en 2011, il a disparu il y a un graphe qui a disparu, c'est pas grave. En 2011, il y a eu une publication de Van Damme, comme vous voyez sur la photo. Donc, eux, ils ont utilisé une molécule, donc c'est de la fluorescine couplée à de l'acide folique. Et grâce à cette molécule, qui est très spécifique des carcinoses péritonéales, ils peuvent faire de la chirurgie guidée par fluorescence. Donc, suite à ça, nous, on s'est dit, eh ben, on va pouvoir faire le même principe, c'est-à-dire utiliser une molécule qui va cibler ces carcinoses péritonéales, c'est-à-dire ici l'acide folique, qui est surexprimé sur les cellules cancéreuses, mais au lieu de le coupler à un fluorescent, on va le coupler à une molécule qui va faire de la thérapie photodynamique, un photosensibilisateur. La suite, ben voilà, donc c'est pas grave, c'est bon.
Donc, comme je vous l'ai dit, la thérapie photodynamique requiert 3 éléments. Donc, c'est pour ça qu'on s'est associé à plusieurs laboratoires et des chirurgiens également. Donc, nous, au LRGP, en collaboration avec le LCPM, nous avons élaboré la molécule qui va cibler spécifiquement les carcinoses péritonéales. À Lille, à Oncotaille, ils ont développé un système lumineux pour illuminer toute la cavité. Et également à Lille, les études biologiques ont été faites, et en particulier des études en immunologie. Donc la molécule, donc la première chose que nous avons faite, alors il y avait des molécules qui existaient, que nous avons publiées en 2005, donc nous avons commencé par étudier cette molécule. Mais en fait, voilà, le chercheur est des fois un peu hors réalité. Comme elle était publiée, on ne pouvait plus aller plus loin. Donc on était obligé de refaire plusieurs molécules, de les tester pour en breveter une. Donc maintenant, je peux vous montrer la structure vu qu'elle est brevetée. Donc le brevet est sorti en 2019. Donc on a une pyrophosphorbide A couplée à un petit bras espaceur et à l'acide folique. Donc cette molécule a été brevetée. Donc maintenant, on va pouvoir publier et voilà, c'était obligatoire. Et nous, on n'était pas conscients au début. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai appris grâce au SAT, c'est qu'avant toute chose, il faut regarder si c'est brevetable. Si c'est brevetable, on brevette et après, on continue. Sinon, on est coincé après pour aller en clinique. La suite. Donc, des tissus lumineux ont été développés à Lille, donc en collaboration entre Oncotaille et une école d'ingénieurs spécialisée dans les textiles. Maintenant, ces tissus lumineux sont vendus par Texinov, en particulier pour faire la PDT, pour traiter les kératoses actiniques. La suite. Ah, c'est bon. Donc, toutes les expériences biologiques ont été faites. Alors là, je vous montre que les tests in vitro, mais il y a des tests in vivo qui ont été faits également sur souris. Donc, il y a des modèles de carcinose péritoniale fluorescents qui ont été développés. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est 2 lignées cancéreuses au cancer de l'ovaire. Donc on voit très bien donc la viabilité cellulaire en fonction du traitement. Quand on ne fait pas de traitement, la viabilité cellulaire est telle qu'elle est. Si on met que le photosensibilisateur, on n'a pas de changement. Si on fait que de la lumière, on n'a pas de changement. En revanche, si on fait de la PDT, on détruit les cellules cancéreuses. Donc ça a été montré également in vivo. Merci, Audrey. La suite. Donc, pour la maturation, là, c'était tout ce qui était préclinique, mais après, si on veut aller plus loin, il n'y a pas le choix, il faut de l'argent, il faut du soutien. Donc, on a eu la chance d'avoir le soutien des 2 SAT, donc Science et la SAT Nord, donc qui nous ont donné les moyens pour pouvoir, alors là, bien sûr, ce n'est pas nous qui allons faire ça, mais il faut trouver une boîte qui peut nous faire la synthèse GMP, toutes les manips de toxicité sur petit animal et les effets immunologiques pour ensuite, donc l'idée après, c'est bien sûr d'aller plus loin et de faire une phase 1. Et comme on a 2 chirurgiens qui sont vraiment motivés dans le groupe, donc nous, ça nous motive aussi pour aller plus loin. Alors, la dernière slide, Aude, si tu veux, tu la présentes comme tu veux. Ouais. Voilà, Oui. alors en fait l'idée on voulait vous montrer ce projet parce qu'effectivement Céline en fait avait déjà des molécules intéressantes avant et en fait pour faire de la valorisation de la recherche et du transfert de technologie, il faut de la propriété intellectuelle parce qu'il faut beaucoup d'argent. Et donc nous l'idée, les SAT, c'est qu'on investit pour que d'autres investissent derrière, pour qu'il y ait des créations d'entreprises. Et en fait, une fois que c'est publié, les résultats, en fait, c'est un peu comme si les résultats appartenaient à tout le monde. Et donc, voilà, une petite sensibilisation sur le fait qu'on peut publier, mais le tout, c'est de faire les choses dans le bon ordre. C'est déjà essayer de réfléchir à la protection de la propriété intellectuelle. Et après, on peut publier, parce que bien évidemment, notamment dans ce domaine, en plus, il faut de la reconnaissance des résultats. Donc, l'un n'empêche pas. En plus, ce projet est très complet parce que vous voyez bien que Céline, en fait, elle est dans un laboratoire de génie chimique et de procédés. Et la maturation des projets et les étapes pour arriver à un transfert de technologie, des fois, c'est des compétences différentes. Alors là, notamment, Céline connaissait déjà les chirurgiens et les professionnels de l'illumination. Mais voilà, les SAT peuvent vous aider sur le plan de développement de la maturation à réfléchir à quelles sont les étapes, en fait, pour trouver des relais d'investisseurs et pour que le résultat puisse être utilisé in fine par une société. Donc voilà un petit peu près la chronologie. C'est vrai que le projet
dans le domaine de la santé, ça demande beaucoup d'investissement. Là, on s'est mis à 2 SAT parce qu'effectivement, les équipes complémentaires sont sur le périmètre de Science et sur le périmètre de la SAT Nord. Et puis aujourd'hui, voilà, on réfléchit à produire en grade GMP les molécules et on l'espère qui fonctionnera. Bien évidemment, les phases de maturation, il y a encore des verrous technologiques. Hein, on n'est encore pas sûr de pouvoir produire en grade GMP et surtout parce que ce sont quand même des phases importantes. Vérifier que les molécules, parce que là elles sont produites au niveau laboratoire, vérifier que les molécules qui seront produites pour pouvoir être testées en clinique ont les mêmes, en fait, les mêmes fonctionnalités que les molécules que Céline produit au niveau des laboratoires. C'est ça un peu la phase de maturation. Et voilà, on tiendra au courant ceux qui le souhaitent pour savoir si on aura réussi. L'objectif à la fin, on pense que ce sera soit une création d'entreprise ou alors on cherchera des relais de partenaires qui seraient prêts à prendre le résultat là où on l'amène à la fin de la maturation. Voilà pour cet exemple de projet. Si vous avez des questions. Oui, voilà, exactement. Mais voilà, parfait. Donc voilà, des questions, on profite. Et ensuite, ben voilà, donc Xavier vous laisse. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question d'ordre technique. Quand vous êtes comme ça, soutenu par 2 SAT au niveau prématuration, maturation, comment ça se passe les répartitions entre SAT, puisque là on passe sur un appel à manifestation d'intérêt sur potentiellement plusieurs SAT. Imaginons qu'il y ait ce genre de programme avec plusieurs SAT qui interviennent. Comment ça se passe la répartition et comment ça se passe de co-maturer, si c'est ce qui s'est passé, avec 2 SAT en même temps au niveau organisationnel? Donc en fait, c'est surtout Lille, c'était la SAT de Lille qui gérait. Donc j'étais beaucoup en contact. Aude, tu me dis si j'ai tort. Le dépôt de brevet a été déposé par la SAT Nord et en fait on s'est réparti les frais de maturation entre guillemets en fonction des équipes de notre périmètre. Vous aviez un quota réparti en fonction Voilà. de l'implication de chacune des équipes. Voilà, et sachant que la propriété intellectuelle est à 50% entre les équipes de Nancy et les équipes de Lille, ce qui nous permettait d'investir chacune, hein, les SAT. Hein, parce que nous, donc, on investit sur de la propriété industrielle, hein, intellectuelle industrielle. C'est ça notre cœur de métier pour faire le transfert de technologie. Et c'est ce qui... Enfin, voilà. Et du coup, on se coordonne parce que effectivement... on cofinance la partie production en grade GMP, puisque c'est lié à toutes les équipes, et on se coordonne ensemble pour les étapes de la maturation. Céline va tester l'efficacité des molécules produites en grade GMP, et puis une fois qu'on aura produit en grade GMP, c'est les équipes de Lille, les biologistes, qui testeront l'efficacité vivo du photosensibilisateur. Très bien. Non, c'est bien de voir des équipes qui naturellement travaillent déjà entre elles sur plusieurs, c'est une grande force, plusieurs zones géographiques, de voir que leurs SAT derrière peuvent aussi interagir et venir soutenir des programmes qui sont déjà collaboratifs entre plusieurs équipes. C'est agréable à voir, c'est bien. Oumera, si tu veux ajouter quelque chose hein, pour la SAT Nord, n'hésite pas. Oui, c'est un projet du coup que je connais pas tellement puisque c'est plus relayé par l'équipe lilloise. Pas de souci. Mais Voilà, effectivement, écoute, c'est c'était une ça. bonne complémentarité. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer justement voilà, à la parole à Oumera, donc tu la garderas si tu veux bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Bon, bah merci à Aude et Céline pour Prodinov. Donc, alors maintenant, la place à SAT Nord, projet qui sera présenté donc par Oumera et donc Stéphane Dedieu. Donc voilà, on vous laisse Merci beaucoup, Yamine. procéder. Merci, Yamine. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire de lancement. Donc, moi, c'est Oumaira Ramouni. Je suis chef de projet au sein de la SAT Nord, donc dans les thématiques santé et agro-environnement. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Stéphane Dedieu, qui est professeur au sein de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne.
Et donc, encore un grand merci Stéphane d'avoir répondu favorable à cette invitation. Et donc, la présentation, elle sera axée justement sur un retour d'expérience de Stéphane vis-à-vis d'un projet qui est intitulé Projet CD47, qui a été accompagné par la SAT-Nord. Et comme vous voyez l'intitulé, eh bien, c'est une technologie qui a été accompagnée par la SAT-Nord et qui a abouti à la création d'une start-up. Et donc, cette présentation, elle va se faire sous la forme d'un interview avec Stéphane, de manière à justement récapituler vraiment les points clés, les points marquants de ce projet qui a permis justement d'aboutir à cette création de start-up. Donc, avant de débuter cette petite présentation et cette interview, je vais laisser la parole à Stéphane pour qu'il puisse se présenter à vous avant d'embrayer justement sur ce projet. Merci Oumara. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis professeur des universités. Je suis rattaché donc à l'université de Reims et également à l'UMR CNRS Médic, donc à Reims. Je co-dirige une équipe de recherche et c'est une équipe de recherche d'une quarantaine de personnes qui s'intitule Matrice extracellulaire, cancer et cibles thérapeutiques. Donc ça indique bien ce que nous y faisons hein, au sein de l'équipe, c'est-à-dire qu'on cherche à décrypter les interactions et les interfaces fonctionnelles qui existent entre les cellules du micro-environnement tumoral et la matrice extracellulaire, et on cherche à dégager de cette meilleure compréhension mécanistique des stratégies de ciblage du micro-environnement tumoral, essentiellement par des approches peptidiques. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation. Donc ici, sur cette présentation-là, donc, vous voyez rapidement une frise chronologique, notamment des points marquants du projet CD47. Donc Stéphane, vous avez sollicité, comme on le voit sur la présentation, donc vous avez sollicité la SAT-Nord en 2013 donc sur le projet CD47. Donc déjà, rien que l'acronyme ne parle pas forcément à tout le monde. Est-ce que vous pouvez juste expliquer assez brièvement en quoi consistait ce projet-là et aussi justement comment s'est aussi faite la prise de contact avec la SAT-Nord? Oui, bien sûr. Donc, en fait, nous avions développé au sein de mon équipe de recherche un peptide antagoniste de l'interaction entre une protéine de la matrice extracellulaire, la thrombospondine 1, et un récepteur qui est ce récepteur CD47. Donc, le peptide, nous l'avons appelé TAX2. Et il s'agissait du coup, au niveau de la prise de contact avec la SAT, de poursuivre l'étude que nous avions engagée au sein de l'équipe de l'effet antitumoral, de la caractérisation de l'effet antitumoral de ce peptide, plus particulièrement au niveau des propriétés anti-angiogéniques, d'apporter la preuve de concept, évidemment, de son efficacité en oncologie dans différents modèles précliniques. Et évidemment, l'idée principale, c'était surtout de valider la faisabilité hein, d'une telle approche technologique. D'accord, merci Stéphane. Et du coup, par rapport aux compétences que vous recherchez, notamment par rapport à la SAT-Nord, c'était les compétences plus axées pays, plus axées sur le marché. Voilà, quel type de compétences vraiment vous recherchez par rapport à la SAT-Nord quand vous avez décidé de nous soumettre votre projet CD47? Oui, alors la prise de contact a été faite, on le voit sur la timeline, en 2013. Alors c'était juste après la création du réseau des SAT, mais nous avions déjà engagé le dépôt de brevets via notre université, avant donc la création des SAT. Donc en juillet 2011, on avait déjà déposé une demande PCT, et quand on a pris contact avec la SAT Nord en 2013, on venait d'avoir notre brevet publié. Et donc, la création finalement de la SAT Nord et du réseau SAT est arrivée à point nommé pour notre projet. Et donc, évidemment, on avait plusieurs besoins. Alors, comme l'a signalé ma collègue Céline Frochot précédemment, on avait tout d'abord besoin d'un financement, d'un support, on va dire, financier et technique. Alors, j'insiste sur le fait qu'il soit approprié, parce qu'on avait vraiment besoin d'un support axé vers la valorisation et le transfert de technologie et sortir du giron des projets de financement académique. Donc on avait vraiment besoin de ce type de financement, de ce type de financement et de soutien technique approprié. Mais ça ne se limite pas qu'à ça. On avait d'autres besoins auxquels la SAT Nord a répondu. On avait besoin notamment
d'une vision, enfin d'enrichir une vision stratégique en termes de market access, en termes de connaissance de l'état des développements cliniques qui étaient en cours, et notamment dans les pipelines des entreprises pharma en oncologie. On avait besoin de mieux appréhender les attendus de ce monde qui était un petit peu lointain finalement pour nous à l'époque, et donc de dialoguer avec les biotech, avec les entreprises du médicament, et notamment les business développeurs de la SAT Nord nous ont beaucoup aidés, nous ont facilité les mises en relation sélectives avec les industriels de la pharma, et puis finalement nous ont permis, au travers des échanges, de challenger notre technologie et de recueillir finalement les attendus et les attentes. Ça a permis d'affiner notre projet de développement dont on parlera un petit peu après. Et évidemment, on avait besoin de compétences juridiques, notamment lors de la mise en relation avec ces industriels, lors du dialogue avec les entreprises du médicament, et évidemment en termes de pays. Alors même si on avait déposé le brevet, on avait besoin du suivi du brevet, de l'alimentation du brevet, et évidemment, on avait besoin de l'ensemble de ces compétences qui ont été apportées par la SAT-Nord, au bon moment finalement par rapport à notre projet. Merci Stéphane. Alors justement, je voulais juste faire un petit aparté vis-à-vis justement du brevet. Donc quand vous êtes venu à la SAT, vous aviez déjà un brevet qui était existant. Et il faut savoir que justement, nous, les SAT, on aide et on accompagne également les chercheurs dans la protection des résultats. Donc même si effectivement le chercheur n'a pas de brevet déjà existant, on va pouvoir l'aider à protéger de la manière la plus appropriée et la plus efficace possible les résultats de la technologie. Et comme le disait aussi Stéphane, les aides, elles vont aussi veiller à suivre les différents process en lien avec la propriété intellectuelle, donc à savoir notamment du dépôt de demande prioritaire jusqu'à l'extension phase internationale et phase nationale. Donc, comme le disait aussi Stéphane, donc ici c'est une représentation donc, de la timeline des différents points marquants du projet CD47. Donc ici, vous voyez, le projet il a été détecté au sein de la SAT-Nord donc, en janvier 2013 et qu'il a abouti à un transfert de la technologie donc, via la création d'une start-up en 2019. Donc, entre bien sûr 2013 et 2019, il y a eu bien sûr différentes étapes qui sont résumées sur cette timeline. Euh, donc, après la détection de ce projet il est rentré directement en phase de maturation. Donc, une première phase de maturation en mars 2013 avec un budget octroyé d'environ 300 000 euros et une deuxième phase de maturation donc en mars 2016 avec un budget également d'à peu près 350 000 euros. Euh, Est-ce que justement, Stéphane, vous pouvez nous donner un peu plus d'éléments par rapport justement à ces phases de développement? Donc, en quoi ont consisté ces phases de développement? Alors, on comprend bien que cette étape de développement, elle est nécessaire pour avoir effectivement une technologie qui soit la plus mature possible pour bien sûr envisager le transfert de la technologie. Mais est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans les détails sur les livrables qui ont été obtenus, les différentes phases qui ont constitué ce programme de développement? Oui, oui, bien sûr. Donc, comme vous l'avez dit, l'objectif vraiment du projet de maturation, c'était de transformer une idée, une découverte et des résultats très amont finalement de recherche fondamentale en un candidat médicament, et surtout de disposer d'un package relativement exhaustif et complet capable de permettre d'envisager un transfert en clinique et un dialogue un peu plus serein avec les industriels. Lors de la première phase, il s'agissait surtout d'étayer le mécanisme d'action de notre peptide TAX2, notamment en illustrant les activités anti-angiogéniques, d'apporter également des données dont nous avions encore très peu de data, c'est-à-dire des données de pharmacocinétique, de pharmacodynamique, et d'illustrer de façon précise la toxicologie de notre candidat, notre futur candidat médicament, tout en renforçant la preuve de concept in vivo et en élargissant les indications au travers de nombreux modèles précliniques. Et également, un point qui est très important, c'était de pouvoir étayer des éléments concrets de benchmarking vis-à-vis des gold standards en clinique, mais surtout vis-à-vis des concurrents. Et nous, les concurrents, c'était essentiellement les anti-CD47 qui étaient développés et qui étaient en train de rentrer en phase préclinique avancée chez le primate non humain, notamment à l'époque.
Donc, sur cette première phase de maturation, donc sur les 24 mois, nous avons passé avec succès tous les go-no-go qui étaient établis au niveau du projet. Et on a même eu un co-développement avec la société Pharmacide et la SAT. La SAT, en fin de première phase, la SAT Nord a mandaté une expertise externe européenne qui a été très utile puisqu'elle a fait ressortir la pertinence de notre approche technologique et surtout un positionnement assez unique à l'interface entre une molécule anti-angiogénique et un immunorégulateur. Et donc c'est cette seconde partie, cette capacité de ce peptide à réguler l'immunité antitumorale, que nous avions très peu étayé, parce que ce n'était pas l'objet de la première phase de développement et de maturation. Donc on a proposé une seconde phase, basée évidemment sur cette expertise, mais également basée sur l'ensemble des retours qu'on a eu, des dialogues avec les industriels pendant ces 2 années. Et donc on a prolongé avec 2 objectifs majeurs. C'était un objectif sur une étude de biodistribution corps entier qui devait être apportée et renforcer la preuve de concept de l'efficacité en tant qu'immunomodulateur de notre peptide dans l'indication prioritaire que nous avions déterminée, qui est le carcinome ovarien. Alors, lors de cette deuxième phase, ou seconde phase, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres, il y a eu 2 soutiens complémentaires qui ont été très importants et qui sont mentionnés dans la timeline. On a eu le Cancéropol Est et puis Matwin. Je voudrais dire quelques mots dessus parce que vraiment, ça a été 2 soutiens complémentaires à la SAT qui nous ont apporté beaucoup. Alors tout d'abord sur le Cancéropol Est, qui nous a beaucoup donc soutenu et qui continue à soutenir au fur et à mesure des années et qui suit toujours avec bienveillance et beaucoup de conseils notre évolution, qui a encore appuyé notre demande de projet Inca il y a peu de temps. Et puis on a également eu la chance, parce que je pense que c'est une chance de bénéficier sur la même période de l'accompagnement personnalisé de Matwin. Alors, je pense que la plupart d'entre vous de l'auditoire connaît Matwin. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, brièvement, c'est une plateforme donc, française d'open innovation dédiée à la cancérologie, à l'innovation en cancérologie, avec un objectif principal qui est d'accompagner les projets innovants en favorisant l'interface précocement avec des partenaires industriels. Donc on a bénéficié grâce à Matwin pendant plusieurs mois d'expertise et de coaching et on est passé devant leur board international au mois de mai 2016 si ma mémoire est bonne. Et on a là aussi eu un retour d'expertise extrêmement intéressant puisqu'au niveau du board international de Matwin, on a les représentants des plus grands laboratoires au niveau international dans le domaine de l'oncologie. Donc ça a clairement permis d'affiner nos besoins et d'augmenter notre visibilité vis-à-vis du monde de la pharma. Et donc finalement, lors de cette seconde phase de maturation, les expertises croisées et les accompagnements finalement entre la SAT Nord, le Cancéropol et le Matwin, pour nous, dans notre projet, cette interface croisée, ces compétences complémentaires ont vraiment apporté, nous ont énormément apporté finalement, et nous ont permis d'arriver sur ce dont on va discuter maintenant, c'est-à-dire le transfert de technologie sous la forme d'une création de société de biotechnologie. Est-ce- Merci Stéphane pour toutes ces précisions. Alors effectivement, donc une fois que la phase de maturation a été finalisée, donc en ayant passé tous les no-go du programme de développement, votre projet était complètement mature et a abouti donc à une phase de transfert. Donc de manière générale, le transfert de technologie peut soit se faire, comme l'avait dit Fabienne aussi lors de la présentation des SAT, soit être transféré vers une société, une industrie déjà existantes, ou soit aboutir à la création de start-up. Est-ce que Stéphane, vous pourriez nous dire justement quelques mots par rapport à ce transfert de cette technologie? Oui, oui, bien sûr, parce que les choses évoluent au fur et à mesure des projets. Nous, la création d'entreprise n'était absolument pas à l'ordre du jour, ni notre souhait prioritaire lorsque nous avons débuté l'aventure en 2013, accompagné par la SAT-Nord. À l'origine, nous étions plutôt partis sur un modèle qui consistait à consolider un package de data et de pays afin de pouvoir céder une licence d'exploitation à une biotech ou à une pharma qui serait capable d'aller plus loin et de mener à bien les essais cliniques. Alors au fur et à mesure des échanges, et notamment au travers de l'expérience Matwin très enrichissante, on s'est rendu compte que finalement, dans le monde de l'oncologie,
on était toujours trop amont, on était toujours pas assez mature, on était toujours pas assez dérisqué en termes de projet. Donc on a un petit peu changé au fur et à mesure. On a nous aussi maturé, on a changé de vision et on a décidé de se lancer, de franchir le cap de la création d'entreprise avec la volonté d'amener notre candidat médicament, de mener les phases d'essai clinique précoce, d'amener au moins notre candidat médicament en phase 2A, susceptible de rencontrer ensuite plus facilement, alors pas un intérêt, parce qu'on a eu beaucoup de manifestations d'intérêt des big pharma, mais on était toujours pas assez dérisqué. Voilà. Donc pour dérisquer ce projet, on a créé en 2019 une société de biotechnologie qui est basée à Reims, qui s'appelle donc Apmonia Therapeutics. Et la Satnor a signé une licence exclusive sur l'ensemble des brevets relatifs à notre peptide, à notre candidat médicament TAX2 en juillet 2019. Donc juste quelques mots, si j'ai le temps, pour présenter En Apmonia fait, alors oui, Therapeutics. on va vous laisser présenter. Oui, Je suis désolée de vous frustrer, mais malheureusement, il va falloir qu'on accélère un tout petit peu. Mais bon, très très prenez vite. le temps quand même, bien sûr, de présenter. Oui, très très vite. Je Voilà, déborde, je suis merci. bavard. Juste présenter Apmonia Therapeutics, dire qu'on est trois cofondateurs. Albin Jeanne, qui est le président d'Apmonia Therapeutics. Alors c'est intéressant puisque c'est Albin qui était l'ingénieur SAT Nord et qui a suivi l'ensemble du projet de maturation, phase 1 et phase 2. Donc là aussi, en termes de transfert d'expérience, c'est intéressant. On a été rejoint en 2017 par Abderrahim Lajgar, qui a déjà créé des biotech, qui connaît très bien le monde du médicament et des biotech, et qui nous a beaucoup aidé dans la création d'entreprises. Et donc moi-même, j'interviens en tant que consultant scientifique dans le cadre de la convention de concours scientifique. Donc je garde ma position académique et je pilote le conseil scientifique et clinique de l'entreprise. Et voilà, juste signaler que Apmonia Therapeutics a récemment levé 4 millions d'euros il y a quelques semaines, sur un total de 5,3 millions récemment, qui permettent de finaliser les études précliniques réglementaires de notre candidat médicament, d'enclencher très vite les phases cliniques précoces et de soutenir globalement la plateforme de développement de notre société de biotechnologie. Voilà. Merci beaucoup Stéphane et encore bravo à Molia. Merci, Merci. merci à tous. Voilà, donc peut-être s'il y a des questions, et puis on va passer à la présentation de l'AMI. Oui, Pierre Fumolo, est-ce que je peux faire un commentaire? Merci d'avoir présenté donc cette dernière expérience et je voudrais vous remercier d'avoir mentionné effectivement cette collaboration entre les SAT, Matwin et donc le Cancéropole Est. Et je pense que cette collaboration est indispensable et qu'il faut peut-être mieux se connaître à travers Matwin et à travers les SAT et les Cancéropoles, bien sûr. Merci, effectivement. Enfin, voilà, je soutiens complètement. Donc, j'ai cru voir même des membres de Matwin présentes à ce webinaire. Donc voilà, si elles veulent ajouter un petit mot, on pourra en profiter tout à l'heure.